Le crâne rasé, mais arborant toujours sa longue barbe qui lui vaut son surnom de Papa Noël, Khalid Zerkani entre dans la salle d'audience du tribunal correctionnel. Ce qu'on lui reproche, d'avoir participé en qualité de dirigeant à une filière terroriste, celle qui a envoyé des dizaines de jeunes bruxellois en Syrie pour combattre aux côtés de l'État islamique entre 2013 et 2014. C'est la deuxième fois que Zerkani se retrouve ici. Pour la défense, pas question de plaider sur le fond et de rouvrir 54 cartons de procédure avant de répondre à une question, la recevabilité des poursuites. Monsieur Zerkani a été condamné par arrêt du 14 avril 2016 par la Cour d'appel de Bruxelles à une peine de 15 ans, soit la peine maximum pour une infraction similaire à celle qui lui est reprochée aujourd'hui, à savoir participer en qualité de dirigeant à l'activité d'un groupement terroriste. Et en réalité, on lui reproche aujourd'hui les mêmes faits commis à la même période vis-à-vis d'autres personnes. Puisque ce sont des faits identiques, un principe général du droit pénal refuse que l'on puisse juger une personne une seconde fois pour les mêmes faits. On ne peut pas juger deux fois une personne pour les mêmes infractions. Le procureur fédéral demande lui aussi de suivre ce principe de droit. Pourtant, les recruelles ne sont pas les mêmes qu'en 2015. On applique ce principe général du droit qui conduit à l'irrecevabilité des poursuites lorsqu'une personne est poursuivie pour des faits qui sont considérés comme indissociablement liés. Ce qui est le cas ici, même si les personnes recrutées d'un dossier à l'autre sont différentes. Dans un dossier de terrorisme, c'est une première, ce qu'on vit aujourd'hui ? C'est la seconde fois puisque le tribunal correctionnel de Bruxelles a déjà rendu un jugement allant dans le même sens dans une affaire qui n'avait rien à voir avec M. Zerkani. En clair, sous réserve de la décision du tribunal, il n'y aura pas de procès Zerkani bis. Décision attendue pour le 15 décembre prochain.